Salut YouTube, comment tu vas? Allez, installe-toi, pose-toi. C'est moi qui gère. Et aujourd'hui, on va parler des comptines. Alors, des comptines, on va parler des origines, d'où ça vient et surtout ce qu'elles veulent réellement dire. Tu seras bien content quand je vais venir aux petites bar mitzvah baptême pour pousser la chansonnette avec des chaussures orthopédiques, de savoir d'où elles viennent et surtout ce qu'elles veulent dire. Pour expliquer le concept, on va commencer avec Au clair de la lune. Tu vois Au clair de la lune? Tu veux vraiment que je te pousse la chansonnette? Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, j'y unis plus de feu. Tu vois, celle-là? Oui. Eh bien, Au clair de la lune, qui est du XVIIIe siècle, elle a tout un autre sens. On parle du zizi ici, là. Pierrot, en fait, tout simplement, il n'arrive pas à bander. À l'époque, on bat le briquet. Je vais pas faire le geste, mais voulait dire, on ken. Tu peux envoyer un petit DM sur Tinder en disant hey Cunégonde, tu veux battre le briquet avec moi? Et là, t'auras la classe. Donc cette douce berceuse par excellence au clair de lune, c'est loin d'être une chanson pour enfants parce que c'est la discussion entre deux hommes, tout à fait oui, qui discutent de problèmes masculins. Ma chandelle est morte. J'y n'ai plus de feu. Mais aussi, surtout, parce qu'en fait, elle met en scène un lubin. Et un lubin, c'est tout simplement un moine défroqué, pervers. Avoue, tu la vois pas pareil maintenant. Ah oui, celle-là elle est un peu plus choquante. Tu vois, la pêche au moule. À la pêche au moule, je ne vis plus y aller, maman. Celle-ci, si tu lis toutes les paroles, c'est à la pêche au moule, je ne veux plus y retourner, maman. À la pêche au moule, les garçons de ma reine me prendraient mon panier, maman. Cette chanson, elle date du XVIIe siècle. Et en fait, c'est une mise en garde contre les attouchements, tout simplement. Et des petits garçons un peu pressés avec des petites filles. Ou pas que des petits garçons d'ailleurs. Voilà, ça va pour toi? Ouais, nickel, allez, on continue? Tu le dis si je suis en train de niquer ton enfance, hein. Tu s'arrêtes, hein. Bon allez, je vais arrêter de te chanter un petit peu, je vais arrêter de chanter. Mais par exemple, si on prend une souris verte, petite comptine iconique d'une souris verte, on l'a tous chanté, c'est typiquement de la torture. Je m'explique, attends, ne sois pas impatient. Une souris verte fait référence à un soldat vendéen, parce que les soldats vendéens à l'époque on les appelait des souris, qui aurait été traqué par les soldats républicains pendant la guerre de Vendée, 1793-1795. Puis, c'est pas tout, c'est pas fini, torturé de façon atroce, puisqu'il fut plongé dans de l'eau et dans de l'huile bouillante. Trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile. Ouais, bah voilà. Ça fait rien un escargot tout chaud. Donc, une souris verte, c'est l'histoire d'un soldat qui a été torturé. Pas drôle. On rigole. Tu s'arrêtes. Tu vois, cette comptine aussi, nous n'irons plus au bois. Les lauriers ne sont plus coupés. Cette comptine, elle parle juste du fait que les maisons closes ont été fermées et la fin du libertinage. Au XVIIe siècle, Louis XIV a fait fermer toutes les maisons closes pour éviter qu'il y ait une propagation de la maladie due au... Et pourquoi les lauriers sont coupés? C'est parce qu'à l'époque, sur les façades, pour reconnaître une maison close, il y avait des lauriers qui ornaient les maisons pour les reconnaître en maison close. Alors je sais où dans la vidéo, tu te dis, mais ça part en couille, en fait. Oui, à la Clairefontaine. Oui. Ben, c'est... c'est l'histoire d'un jeune homme, comment dire, qui est outré et qui s'est vu retrouver célibataire parce que il a refusé de faire un cuni à sa bien-aimée. Et en fait, la comptine parle de ça. Mais il se peut que si ça sonne le poisson... Hop, on y va pas là. On est où là, oh? Faut arrêter, hein? Dis donc. Oh l'autre. Dans le même style, on peut retrouver aussi la comptine. Il court, le furet. À ce qu'il paraît, c'est une contrepétrie. Il fourre, le curé. Et ici on parle d'un certain curé qui s'appelle le curé du bois, qui avait une fâcheuse tendance à aller batifoler un peu à droite à gauche. Pour un curé, moyen. Mais pour une fois que c'est pas les enfants... Oh, vous êtes là? Il était un petit navire. Eh oui, celle-là aussi, je vais te la défoncer. Le petit navire qui n'avait jamais navigué, c'est pas un bec qui chante. Ici, dans cette comptine, on parle de cannibalisme. Oui, messieurs, dames. Cette chanson, cette comptine, parle d'un matelot bouffé par les autres parce qu'ils avaient plus de vivre. Et comment ils ont fait ça? À la courte paille. Et la chanson parle du fait de comment ils vont le cuisiner, fricasser frit, et là tout compris. Après une prière du mousse à la Vierge Marie, sa patronne, des milliers de poissons sautent dans le navire pour le sauver. Bon, et voilà, YouTube, c'est tout.
Eh, tu s'oublies pas de s'abonner, hein. C'est comme ça qu'on va réussir à monter. Alors, tu sais s'abonne. Tu mets le petit pouce bleu, un commentaire, comme ça la vidéo, bam. Et puis ça te fait kiffer, bah écoute, moi je suis là pour ça. On se retrouve la semaine prochaine. C'est tout pour moi, c'était Fradé.